Donc, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Je souhaiterais vraiment commencer par l'univers dans lequel nous nous trouvons. Et quand je parle de l'univers dans lequel nous nous trouvons, ce qui est important que nous comprenions, c'est que l'univers, ou alors le monde, ne se limite pas uniquement à ce que nous voyons. L'univers, ou alors le monde, ou le cosmos, ne se limite pas uniquement à ce que nous voyons. Et nous pouvons le confirmer même déjà à partir de la structure de l'homme. Parce que, tout comme l'humain ou alors l'homme est structuré, c'est ainsi que notre univers est structuré. Parce que l'homme est structuré d'une dimension matérielle, notamment le corps, et d'une dimension spirituelle, parlant vraiment de l'esprit et l'âme. Et ce qui fait que la dimension matérielle de l'homme, ou alors de l'humain, est à l'absolu dépendante de sa dimension spirituelle. Disons bien ceci, c'est-à-dire la dimension matérielle de l'homme, ou alors le corps, je vais utiliser le terme chien, est à l'absolu dépendante de la dimension spirituelle, ou alors de l'esprit. Et la preuve en est, c'est que chacun de nous a pensé qu'il fallait que nous nous rendions ici. Mais qu'est-ce qu'il a pensé faire? Nos esprits, c'est nos esprits qui ont pensé, ce sont nos esprits qui ont pensé, mais les membres l'ont exécuté. Et c'est l'esprit qui pense, mais les membres exécutent. Et comme nous le disons tout à l'heure, que tout comme l'homme est structuré, ainsi est structuré l'univers. C'est-à-dire que l'univers est structuré d'une double dimension. Il y a sa dimension spirituelle et sa dimension matérielle que nous verrons bien. Donc la dimension matérielle de l'univers est constituée, entre autres, des routes, des maisons, des voitures, des animaux, des plantes, tout ce que vous connaissez, les océans, les mers et le reste. Et nous disons bien que la dimension matérielle de l'univers, tout comme celle de l'humain à l'absolu dépendant de sa dimension spirituelle, ainsi la dimension matérielle de l'univers à l'absolu dépendant de sa dimension spirituelle. Donc nous pouvons identifier comme l'intelligence de l'univers, ou alors l'âme de l'univers. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire un passage dans Corinthiens chapitre 1, chapitre 1, du verset 19. Quelqu'un peut préparer Corinthiens 1, chapitre 1, verset 19 et le verset 20. Donc nous disons ceci, pendant que ça se prépare, que la dimension matérielle de l'univers est à l'absolu dépendant de sa dimension spirituelle. C'est-à-dire tout comme la dimension matérielle de l'humain est à l'absolu dépendant de son esprit. Corinthiens 1, à partir du verset 19 et 20. Corinthiens 1, à partir du verset 19. Ouais. Corinthiens 1. À partir du verset 19. On commence au verset 19. 19 et 20. Verset 19 et 20. L'Écriture l'a bien dit. Je détruirai la sagesse des sages et je réduirai à rien les raisons de ceux qui savent. Voilà pour faire taire le sage et l'homme cultivé et le théoricien de ce monde. On peut s'arrêter là. La version du second, il dit, je détruirai la sagesse des sagesses. Et il dit, je détruirai aussi l'intelligence des intelligences. C'est-à-dire, c'est le Créateur qui parle. Et nous sommes tous d'accord que le Créateur, quand on parle même de la sagesse, c'est lui qui est la sagesse par définition. C'est lui qui est l'intelligence par définition, tel que le Messie le décrit dans Proverbe chapitre 8, disant, je suis l'intelligence, je suis la sagesse, je suis la richesse. Et ici, le Créateur dit qu'il détruira la sagesse des sagesses et l'intelligence des intelligences. Ça nous donne de comprendre qu'il y a une intelligence qui est autre que l'intelligence par définition. C'est-à-dire une intelligence perverse, une intelligence diabolique, mais dont le sort est déjà arrêté.
notamment celui que vous voulez qu'on appelle Satan. C'est une intelligence. C'est une sagesse, mais perverse. Et le Créateur dit donc qu'il détruira cette sagesse. Et ce qui est important qu'on comprenne, c'est que nous avons atteint un niveau, je ne sais pas si je dirais, de lien avec cette intelligence au point où nous sommes sa fonction visible, parfois même sans le savoir. Et ce qui fait que si cette intelligence est détruite et qu'il arrive que nous sommes conformes, nous partageons une même identité avec cette intelligence, nous serons aussi détruits. C'est pourquoi je disais ceci que quand on parle donc de l'univers, sa dimension spirituelle, ou alors la dimension matérielle qui a l'absolu dépendant de sa dimension spirituelle, c'est cette intelligence perverse, corrompue, qui doit être détruite. Et voilà les images que nous avons préparées, que nous comprenons très bien de quoi il est question. En réalité, considérons ceci comme étant le positionnement du Créateur. Ou alors on peut dire la demeure du Créateur, sa sphère. Et c'est le Créateur qui a tout appelé à l'existence. Bien sûr, comme les Écritures le soulignent par sa parole. Donc par conséquent, il régit toute la création par sa parole. Et nous voyons bien qu'il est hors de la création. Quand je dis hors de la création, il est hors de l'univers. C'est-à-dire du cosmos, c'est qu'on appelle monde. C'est pourquoi, vous voyez, c'est là le principe créateur, ce principe, cet environnement qui est constitué et du Créateur et des anges plus, c'est-à-dire ceux qui sont demeurés fidèles jusqu'à présent. Et quand nous rentrons en bas, ou alors avant que nous ne touchions le bas, rappelons-nous toujours que celui qu'on appelle l'intelligence des intelligences, c'est une créature qui vient aussi de ce royaume. Tout comme on le partageait tout à l'heure, il est dit dans le livre d'Ézéchiel qu'il mettait le sceau à la perfection. Parce qu'il était trop proche du trône du Créateur. Donc, ce qui fait que c'est quelqu'un qui partageait, ou alors il faisait partie intégrante de la sphère du Créateur. Il faisait partie intégrante de la sphère du Créateur. Et quand il a corrompu sa nature, il a été exfiltré de cette sphère. Il a été exfiltré. Tout comme, quand on revient même à la Genèse, Adam, avant que leur nature ne soit corrompue, ils vivaient dans ce qu'on appelle le jardin. Mais quand ils ont été pénétrés par cette intelligence perverse, ils ont été exfiltrés du jardin. C'est ainsi que le Créateur avait fait, c'est-à-dire avec Satan. Donc ce qui fait qu'il a été exfiltré de la sphère du Créateur, il est descendu à ce niveau. Il est rentré dans l'univers, il est rentré dans le monde, ou alors le cosmos. Et regardez bien, cette partie noire, c'est ça même l'intelligence de l'univers qui doit être détruite. C'est ça même l'âme de l'univers qui doit être détruite par le Créateur. Et nous disons bien ceci, tout comme le corps est dépendant, l'absolu dépendant de l'esprit, ainsi, cette dimension matérielle de l'univers est à l'absolu dépendant de la dimension spirituelle. C'est-à-dire l'âme de l'univers, Satan. L'âme de l'univers, Satan. Donc, ça me donne simplement de comprendre que tout ce que vous voyez bouger, ce n'est que l'expression de cette conscience. Parce que nous pouvons aussi l'appeler une conscience, mais une conscience impure. Ou alors une énergie ou un oxygène. Parce que rappelons-nous toujours ceci. Quand on parle de Satan, nous disons bien ceci, c'est une conscience. Parce que nous allons nous répéter, c'est une conscience. C'est une intelligence. C'est une énergie. C'est une entité spirituelle. Personne ne verra Satan avec les yeux physiques. Personne. C'est une conscience, tout comme le Créateur est une conscience, mais une conscience pure. Une oxygène pur. Et celui qui nous informe de qui est le Créateur, c'est le Messie. Celui qui nous donne l'information de qui est le Créateur, c'est le Messie. Il dit, celui qui me voit a vu mon Père. Ça veut dire que cette conscience aussi un peu, pour savoir qui elle est, il faut l'observer à partir de la personnalité de l'identité des humains. À partir de l'identité des humains. Donc, nous disons que tout ce qui bouge dans l'univers n'est que l'expression de cette conscience, dont la dimension matérielle est l'absolu dépendante. C'est la raison pour laquelle nous allons le voir avec des exemples que nous prendrons
Regardez, je vais prendre une image pour qu'on le comprenne bien. Quand vous êtes devant la mer, quand vous êtes devant la mer, vous voyez les vagues bougent. À la limite, même s'il y a un arbre et les branches et les feuilles bougent. Mais posons-nous la question de savoir, est-ce que les vagues de la mer bougent d'elles-mêmes? Ou est-ce que les branches de l'arbre bougent d'elles-mêmes? Mais non, il y a une force invisible qui agite les vagues. Il y a une force invisible qui agite les vagues. Ou alors les branches. Donc, ce qui fait que plus cette force est intense, plus le mouvement de la vague est intense. Plus cette force est violente, plus le mouvement de la vague est violent. Et ça nous donne simplement de comprendre que toute la violence que l'on peut l'observer dans l'univers, ce n'est que l'expression de cette conscience. Ce n'est que l'expression de cette conscience. Donc, ce qui fait que, quand nous rentrons dans l'univers, tout ce qui bouge, comme nous le disons, n'est que l'expression de cette force invisible, impure. Parce que le Messie Yeshua, lui aussi, il est l'expression d'une force, c'est-à-dire la conscience pure. C'est pourquoi quand le Messie Yeshua se déploie, ce que l'on observe, ce sont des vertus, des qualités du Créateur. C'est vrai. Mais posons l'univers, tout le déploiement que nous observons dans l'univers, mais quelles sont les caractéristiques qui sont le propre de ce déploiement? Mais ce sont les caractéristiques des démons. Ce sont les caractéristiques des démons. Ce qui fait que quand vous rentrez par exemple dans le milieu politique, vous voyez que dans le milieu politique, ce sont les intrigues. C'est la jalousie. Les rivalités. Ce sont les calomnies. Ce sont les médisances. Ce sont les crimes. Ce sont les meurtres. Quand vous rentrez dans le milieu sportif, c'est la même chose. Ce sont les intrigues. C'est la jalousie. Ce sont des concurrences. Ce sont des rivalités. Quand vous rentrez dans le milieu éducationnel, pareil. Vous rentrez dans le milieu de la médecine, pareil. Dans le milieu de l'économie, pareil. La duperie. C'est-à-dire l'escroquerie. C'est-à-dire tous ces vices qui sont totalement l'opposé du Créateur. Donc, ce qui fait qu'au finish, on se rend compte que le cosmos ou alors l'univers dans sa dimension matérielle n'est que le support de cette énergie impure. N'est que le support de cette énergie impure. Et, comme nous le disons tout à l'heure, plus la force invisible qui agite la vague est puissante, plus le mouvement de la vague est puissant. Plus cette force est intense, plus le mouvement de la vague est intense. C'est pourquoi vous allez voir au fur et à mesure que cette force devient de plus en plus puissante, vous voyez que les vagues prennent des proportions beaucoup plus importantes, c'est-à-dire au niveau de la côte. Et c'est la raison pour laquelle vous voyez que aujourd'hui nous faisons face à un univers violent, où la méchanceté, les convoitises, les calomnies sont le propre de tout ce qui peuple l'univers, même des animaux. Parce que quand vous rentrez même dans le milieu animal, c'est la même chose. Quand le lion regarde l'antilope, il veut le manger. Mais est-ce que c'est le Créateur qui avait produit ça comme ça? Quand vous rentrez dans le milieu végétal, c'est la même chose. Vous voyez des arbres, il y a des arbres, c'est-à-dire des arbres qui veulent être plus grands que le reste. C'est la concurrence. Tout simplement parce que, comme nous le disions tout à l'heure, cette intelligence impure, qui constitue même l'âme de l'univers, elle a fondu dans l'univers. Elle a fondu dans l'univers. Quand vous rentrez dans les groupes, même des amis, vous voyez, ce sont des rivalités. C'est la concurrence. Chacun veut être par rapport à l'autre, mais à partir de ce qui en réalité n'est pas. Chacun veut être par rapport à son prochain, mais à partir, nous disons bien de ce qui n'est pas. Et c'est ainsi que quand on parle de l'identité des nations, comme nous le disons tout à l'heure, plus la force invisible est puissante, plus le mouvement des vagues est puissant. Ce qui fait que quand on parle de l'identité des nations, il est construit à base de cette intelligence perverse. Donc, les nations les plus puissantes sont celles dont il y a eu
des liens qui ont été tissés entre certaines entités humaines avec cette force invisible. Et c'est donc cette intelligence perverse qui est à l'origine de la transformation de l'environnement, de ce qu'on appelle le développement, de ce qu'on appelle l'émergence. Et c'est la raison pour laquelle vous allez même le voir, c'est-à-dire au niveau embryonnaire, hein, c'est-à-dire nous allons le toucher, où vous verrez que même au sein de la fonction publique, selon les normes établies, vous voyez que celui qui a un CP ne peut pas avoir le même salaire que celui qui a un BPC. Celui qui a un BPC ne peut pas avoir le même salaire que celui qui a un bac. Celui qui a un bac ne peut pas avoir le même salaire que celui qui a une licence. Parce que derrière la dimension diplôme, il y a intelligence. Hein? Et l'intelligence, ce sont les vertus de l'esprit. Ce sont les vertus de l'esprit. Quand vous rentrez dans les familles, c'est la même chose. Ce sont des rivalités, des jalousies, des divisions. Au finish, on réalise que c'est un univers qui n'est que la fonction visible de Satan. Qui n'est que la fonction visible de Satan. Rentrer dans le milieu religieux, pareil. Je me rappelle, j'étais avec ma maman une fois il y a cela quelques années, dans un village qu'on appelait à l'est de Fambican, où, je ne sais pas si c'était encore maman Mireille ou Irène, qui nous disait qu'il y a deux prêtres qui, c'est-à-dire se bagarraient, parce que l'un voulait qu'on le nomme dans une paroisse où il y a plus de personnes. C'est-à-dire dans le milieu religieux, c'est pareil. Les intrigues, les méchancetés. Je dis, donc, ce qui fait que toutes les religions que vous pouvez observer dans le monde, c'est cette conscience qui en est la source. Je dis bien toutes les religions, c'est cette conscience qui en est la source. C'est pourquoi quelqu'un va vous dire, il est pentecôtiste, il est bouddhiste, il est franc-maçon, il est catholique, il est témoin de Jéhovah. Mais ils sont tous habités, gouvernés par la même conscience. Par la même conscience. Observez bien, tout le monde pense pareil. Tout le monde désire pareil. Et vous voyez donc que toute l'activité qui se vit dans l'univers, les principaux protagonistes, ce sont des humains. Ce sont des hommes. Donc on finit, l'humain, je dis bien l'humain, autant pour moi, pas l'homme, parce que nous allons le voir, l'humain est la projection des démons. C'est ce que tu appelais Ekascroll, c'est-à-dire des Satan. Les humains, puisque nous avons bien dit ceci, Satan c'est une conscience. Et c'est cette conscience qui vient imposer donc à l'être humain une compréhension ou alors un destin autre que ce à quoi le Créateur le destine. Un destin autre que ce à quoi le Créateur le destine. Parce que, nous le disons bien ceci, quand on parle de l'homme ou alors de l'humain, c'est un corps qui est habité, nous dirons, d'un esprit. C'est un corps qui est habité d'un esprit. C'est-à-dire, pas bien de l'humain. Mais seulement, vous tous, vous êtes d'accord que quand l'esprit de l'humain vient du Créateur, c'est-à-dire, c'est le Créateur qui a appelé l'esprit de l'humain à l'existence. C'est le Créateur qui a appelé l'esprit de l'humain à l'existence. C'est le Créateur. Mais, et ce qui émane du Créateur est à la base pure. C'est-à-dire, ce qui émane du Créateur à la base est pur. C'est la raison pour laquelle vous convenez avec moi qu'avant qu'Adam ne soit violé par l'imposteur, il y avait une relation harmonieuse entre Adam, Ève et le Créateur. Mais une fois qu'Adam a été violé par l'imposteur, on a vu la méfiance s'est développée. Donc, l'esprit de l'humain à la base pur, parce que c'est émane du Créateur. Mais quand vous voyez donc, vous savez d'un esprit, les manifestations des vices tels que la jalousie, la convoitise, la haine, la cupidité, le désir de s'affirmer, par toutes les voies. Mais vous comprenez simplement que cet esprit a été pénétré par des forces impures. Cet esprit a été pénétré par cette force. Donc, ce qui fait que quand nous revenons dans l'identité de l'univers, comme nous le disons toujours, que c'est sur cette base que les nations ont construit leur identité. Parce que ce qui est terrible, c'est que parfois, en nous réclamant enfants de Dieu, ces nations constituent des repères pour nous. C'est-à-dire, tout le monde va aller aux États-Unis, tout le monde va aller en France, et que même quand il n'y a pas les possibilités d'y aller, on convoite ceux qui y sont. Ça veut dire, nous combattons la mort, sans savoir que c'est la mort que nous combattons. Et,
Vous voyez donc au sein de cet univers, quelque chose qu'il est important que nous comprenions. C'est que nous avons affaire à 3 catégories de personnes. La première catégorie, ce sont des personnes qui, par ce qu'on appelle le cruchement du souffle sacré, ce que vous appelez régulièrement la nouvelle naissance, prennent conscience de leur identité dans le Créateur, donc ce qui fait que ces personnes ne dépendent plus de cette conscience impure, mais elles commencent à dépendre de cette conscience. Et elles font retour. C'est-à-dire, ce sont des personnes dont, quand vous allez bien les observer, elles marchent à contre-courant de la voie des nations. Parce que les nations, ou alors les humains, qui sont totalement dépendants de ces consciences impures, ont des orientations, ont des ambitions, ont des désirs, ont des pensées, mais qui sont totalement l'opposé de ceux du Créateur. Et cela peut se confirmer avec le vécu du Messie. Parce que le Messie, qui est notre modèle, dont nous toucherons son identité de manière brève, puisque lui vient d'en haut. Ça veut dire, son système de pensée dépendant de son Père, le Messie ne marche pas dans la voie des nations. C'est pourquoi vous voyez bien que le Messie ne va pas chercher à se définir, même au travers d'une fonction sociale. Parce que le Messie est conscient de qui il est, il sait qu'il n'est pas la chair, mais il est l'esprit dans un corps. Et nous disons bien que la deuxième catégorie des personnes, ce sont des personnes qui sont dépendantes de ces consciences, mais sans savoir. C'est-à-dire qu'ils sont même ignorants quelles sont la fonction visible de Satan. C'est-à-dire ce sont des personnes en réalité qui fonctionnent à partir d'une philosophie diabolique, nous dirons même franc-maçonnique, mais elles qualifient de sorcières ou bien de vampires, c'est-à-dire les francs-maçons conscients bien alors les initiés. Mais pourtant, leur perception, leur compréhension, leur manière de voir les choses n'est pas différente de celle maçonnique. Puisque quand par exemple vous créez Barack Obama d'un haut initié maçonnique, mais pour vous le succès c'est quoi? Ça se définit par rapport à la même conscience. Pour vous la réussite c'est quoi? Votre compréhension, est-ce qu'elle est différente de Barack Obama, de celle de Barack Obama? La même conscience. Donc, ce qui fait que la troisième catégorie de personnes, ce sont les initiés conscients, c'est-à-dire les humains, comme nous le disions tout à l'heure, qui sont la première représentation de Satan dans l'univers. C'est-à-dire des personnes qui tissent des liens conscients avec Satan et qui sont sa représentation. Et ce sont donc eux, on dira donc Satan, qui par le bien de ces humains impose à la masse de la population une autre compréhension. C'est-à-dire qui est l'opposé de celle du Créateur. Qui est l'opposé de celle du Créateur. Donc, ce qui fait que ce sont les humains qui accomplissent des voyages. Vous voyez des voyages? J'y méditais il y a cela quelques jours. Ce sont simplement des codes par lesquels le Créateur nous parle. Vous voyez, quand vous quittez du Cameroun pour effectuer un voyage, par exemple, du côté de Washington, vous voyez que vous empruntez un engin, c'est-à-dire, on va dire, une force. C'est-à-dire l'avion, c'est-à-dire, c'est une force, c'est-à-dire qui vous transporte à partir d'une vitesse élevée. C'est-à-dire que, quelle qu'en soit la longueur de la distance, vous pouvez la faire aussi rapidement que si vous n'empruntez pas cet appareil. Et ce qui fait que quand vous allez dans les États-Unis, mais ce que vous voyez, celui qui est au Cameroun ne voit pas. Ce que vous appréciez, celui qui est au Cameroun ne peut pas les apprécier. Et ce qui fait que quand vous revenez dans les États-Unis, vous suscitez la convoitise. Parce que quand vous annoncez à ces personnes ce que vous avez découvert, ça suscite la convoitise. Et c'est ainsi que le monde fonctionne. Donc, ces personnes qui ont des liens poussés avec Satan, ce sont des personnes qui sortent dans de leur corps, qui tirent les liens avec les démons, et quand elles reviennent, elles accomplissent des exploits extraordinaires. Invention d'avions, téléphone, voiture, ordinateur, et le reste. Directionner les esprits vers un destin haute. Question encore de faire une destin. Mais pourtant, les vrais voyages, c'est ce que les véritables disciples du Messie, puisque quand ces personnes ici prennent conscience de leur identité, sortant de ces champs magnétiques cosmiques et retournant vers le Créateur, quand elles reviennent, elles accomplissent des exploits. C'est pourquoi le Messie, quand on le voyait, il révélait l'héritage, il est venu révéler aux humains l'héritage auquel le Créateur les destine. Il est venu révéler l'héritage auquel le Créateur destine. Donc, nous allons rentrer dans la structure de l'humain. En fait, voici la structure de l'humain. Je dis bien de l'humain. Parce que je dis ceci, que l'humain est totalement différent de ce qu'on appelle homme. Nous voyons donc une identité ici qui est constituée de 3 parties. Il y a l'âme, il y a l'esprit, il y a le corps. Ça veut dire que l'âme a de la prédominance sur l'esprit. Et
Notons bien ceci, que l'esprit étant le siège de l'intelligence, c'est-à-dire, ou alors, l'esprit, lui, étant le siège de l'intelligence, ou alors l'assiette au travers duquel le Créateur peut venir déposer sa gloire pour se faire connaître, et l'âme, c'est le siège des émotions. Mais l'âme qui est aussi beaucoup plus liée au corps. Donc, ce qui fait que c'est ainsi que les humains sont structurés sur la terre. C'est la raison pour laquelle les gens sont convaincus que ce dont ils ont besoin, ce sont les maisons, ce sont les voitures, c'est de l'argent, ce sont des diplômes, ce sont des comptes en banque, c'est-à-dire tout ce qui brûle. Parce que les gens sont convaincus qu'ils sont chers. Mais rappelons-nous ceci, l'homme c'est l'esprit. Parce que si Besbonoué qui est là, si tu tombes là, tu meurs. Et quand on dit que tu es on dira que tu es parti de ton corps, mais pourtant on verra ton cadavre. C'est pas que tu perçois ça. Pourtant on verra, parfois même quand tu arrives à l'hôpital, que tu as été éprouvé par une maladie, on dira que de quoi est-ce qu'il souffrait? Parce que la personne en elle-même n'est plus là. Et c'est cette structure renversée qui est donc à la base de tous nos malheurs. Quand vous entendez la maladie, c'est pas le corps qui est malade. C'est tout simplement parce que l'esprit est noyé dans les passions de l'âme, dans les passions de la chair. C'est-à-dire l'esprit est totalement inconscient par rapport à son héritage. C'est-à-dire c'est un esprit malade. Parce que, je vous le dis, si vous désintégrez l'esprit de Besbonoué, le corps de Besbonoué ne peut plus manifester un symptôme de maladie. Tu comprends ça? C'est-à-dire, si tu parles de ton corps, ce corps ne peut plus manifester un symptôme de maladie. Ça veut dire que ce qui est malade, c'est l'esprit. C'est-à-dire, quand l'esprit est en dehors de ses potentialités qui sont la personnalité, les caractéristiques du Créateur. Et nous disons donc que quand les humains sont structurés ainsi, les hommes sont conscients que de la dimension physiologique. C'est-à-dire un fonctionnement totalement animal. Tout comme vous voyez les animaux fonctionner. Quand l'animal se lève le matin, il n'a besoin que de manger, boire, s'habiller, se reproduire sèchement, essentiellement physiologique. C'est pourquoi le Créateur parle dans les Écritures de l'homme, je dirais de l'humain. Parce que pour le Créateur, l'homme est totalement différent de la compréhension que nous avons. Et nous avons bien dit ceci, que cette compréhension de l'homme ne vient pas de nous, mais elle vient de Satan. Parce que son objectif, c'est garder l'espèce humaine dans les limites. Parce qu'il sait que si Besbonoué prend conscience de son héritage dans le Créateur, Besbonoué prend de l'ascendance sur lui. Donc, les gens donc, à ce stade, sont totalement convaincus que ce dont elles ont besoin, c'est ce qui est visible. Et ce qui est matériel. Et c'est ça qui alimente les rivalités, les concurrences, les compétitions malsaines. Donc, à la base, l'humanité connaît un croisement, que ce soit sur le plan embryonnaire ou sur le plan terminal. Un croisement. Pourquoi? Puisque l'esprit de l'humain, nous disons, ceci vient du Créateur. Et ce qui vient du Créateur est à la base pur. Mais si au travers d'un esprit, on voit des manifestations des vices telles que la haine, la cupidité, la jalousie, la convoitise, ce sont les caractères des démons. Ça veut dire que c'est un humain, il n'est ni démon ni humain. Comme vous voyez les sirènes, ce sont seulement des contes. Comme vous observez les sirènes. Parce que pour le Créateur, l'homme, c'est un esprit qui est revêtu, habité de ses caractéristiques. C'est pourquoi le Messie Yeshua se définit ou bien s'identifie comme étant le fils de l'homme. Et en tant le Messie, on ne pouvait pas percevoir des vices qui sont le propre des démons. Convoitise, cupidité, rivalité, concurrence, jalousie. Le Messie ne se définissait pas par rapport à ce qui est extérieur. C'est ça l'homme. Et nous disons que c'est ainsi donc que le Messie était structuré. Et c'est ça que le Créateur, ça c'est l'idée de l'homme pour le Créateur. C'est-à-dire le Messie, c'est son esprit qui était placé avant l'âme. C'est-à-dire l'âme était placée après l'esprit. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire le Messie avait une âme qui était tout entière soumise à son esprit. L'esprit étant dépositaire des caractéristiques, des attributs du Créateur. Et il les rendait visibles, manifestes.
C'est ça, en fait, l'héritage auquel le Créateur destine chacun d'entre nous. C'est ça. L'héritage auquel le Créateur destine. Et ce qui fait donc que, quand on a dans une structure renversée, quand l'âme est placée avant l'esprit, nous sommes ennemis du Créateur. Parce que quand le Créateur vient nous révéler notre héritage, sa gloire, nous le prenons comme un méchant. Un peu comme le monsieur dont il a dit dans les Écritures qui avait des ressources matérielles, qui vient dire, bon, mais que faut-il faire pour avoir la vie éternelle? Mais le Créateur lui a dit, mais vends tout et suis-moi. Mais il a tourné la tête, il est parti. Il est parti. Donc, cette compréhension nous oppose du Créateur. Ou alors, de manière embryonnaire ou bien terminale, nous sommes la fonction visible de Satan. Parce que nous disons bien, personne ne verra Satan avec les yeux, bien le Créateur avec les yeux. L'homme ou l'humain, c'est une information. Tout comme le Messie Yeshua nous informe sur la personnalité du Créateur, ainsi, les humains totalement dépourvus de ces qualités qui viennent d'en haut nous informent sur la personnalité des démons. Il nous informe sur la personnalité des démons. Et le Messie, donc, puisqu'il était conscient de son identité dans son Père, il sait qu'il est un esprit dans un corps qui est appelé à être revêtu des caractéristiques du Créateur. Il va prendre un chemin qui est totalement opposé de celui des hommes des humains sur la terre. Même si cela devait exposer sa dimension extérieure à la douleur, il va marcher à la suite de son Père. Donc, quand vous entendez les gens se réclament pasteur, apôtre, enfants de Dieu, chrétiens et le reste, ce sont des personnes à la structure renversée. Pourquoi? Parce que comme nous l'avons dit, que les religions dans l'univers est à la base de cette conscience impure. C'est cette conscience impure qui en est le fondement. C'est pourquoi quand les gens s'engagent dans la religion, quand on va prier le Seigneur, c'est « je veux l'enfant, je veux les maisons, je veux les voitures, je veux le matricule, je veux le compte en banque, je veux le visa, je veux un concours. » Ça veut dire on se rapproche de celui qu'on prétend que le Créateur, mais en ayant une demande qui est totalement l'opposé de ceux qui sont les véritables enfants du Créateur. Donc, le Messie dont il vient révéler clairement aux humains l'idée de l'homme selon son Père. C'est-à-dire la vocation à laquelle le Créateur les appelle. Et c'est pourquoi, quand on parle de la puissance de son sacrifice, le Messie vient donner plus que lui. La particularité avec lui, nous avons dit ceci, c'est qu'il vient d'en haut. Il n'est pas le produit issu du renouvellement des espèces. Il a été conçu par le souffle sacré par Marie. Mais nous sommes un produit issu du renouvellement des espèces. Mais c'est qu'est-ce qu'on appelle dans la nouvelle naissance. C'est que le Messie, par le souffle de son Père, par le souffle par lequel il a été conçu, il vient le donner à ceux qui sont appelés à hériter du Créateur. Donc, ce qui fait que ce sont des personnes qui naissent de la haute naissance. Ce qui n'a rien à y voir avec ce qu'on appelle dans les milieux de l'origine nouvelle naissance, la haute naissance. Et ces personnes, plus qu'elles prennent conscience de leur identité dans le Messie, au prix même du rejet des humains, elles retournent à la maison. Pourquoi? Parce que pour chuter, je vous le redis encore, personne n'héritera avec le Créateur étant d'une nature contraire à lui. Personne. Personne. Ceux qui ont part au royaume, ce sont ceux qui partagent une identité commune avec le royaume. C'est pourquoi, rappelez-vous dans le livre de Matthieu, parlant du banquet de l'agneau, où il est dit qu'il y avait un monsieur qui s'était infiltré, mais qui n'avait pas revêtu le vêtement des noces, il avait été jeté dehors. Pour terminer, et vous laissez le temps de poser des questions. Je dis bien des questions. Des questions, si on a des opinions, on peut se voir après. J'ai été invité à la présidence avec Bibiche, avec Yati, je sais pas, Miss la connaît bien. Et pour confirmer ce que nous disions tout à l'heure. Et c'était le 20 mai. C'est-à-dire après le banquet, c'est-à-dire après le défilé, le banquet que le chef de l'État offre. Et ce qui fait que je me suis mis à méditer au départ, je me suis dit que je ne devais pas partir parce que je ne sais pas à quoi ça me servirait. Mais pendant que je méditais, mon père me dit, il faut aller. Il me dit, il faut partir. Je suis donc allé. J'ai commencé à être frappé parce qu'il était mentionné dans le bien que la fermeture du portail est 18 heures. C'est que quand 18 heures sonne, le portail est fermé. Et j'ai été frappé par le rang. C'est-à-dire, c'est tout le monde qui voulait accéder au palais. C'est-à-dire, vous voyez un rang,
c'est-à-dire d'une longueur d'au moins 1 kilomètre. Et je vous dis ceci, quand 18 heures arrive, même s'il y a la quasi-totalité des invités, on ferme le portail. Pendant que nous avions fait le rang, moi et la sœur qui est là, nous évoluions pour nous diriger vers l'entrée. Quand nous étions près de l'entrée, nous avons vu une dame qui avait été rejetée au portail. Pourquoi est-ce qu'elle était avec son mari, hein? Elle était avec son mari, elle a été rejetée. Mais son mari, on l'a fait passer. Et pourquoi est-ce qu'elle a été rejetée? Parce que elle avait un vêtement qui n'était pas conforme aux prescriptions qui avaient été données sur le bien. Son vêtement, c'est-à-dire n'était pas conforme aux prescriptions qui avaient été données sur le bien. Et quand je suis donc entré, j'ai commencé à méditer. C'est où le Créateur commence à me parler. Il me dit, mais pensez-vous donc que l'univers, ou alors le monde est plus intelligent que moi? Parce que, voyons vraiment ici le palais comme le royaume d'Élohim. Comme le royaume. Et le chef de l'État, ce sont simplement des codes. Parce que toute la création, ce sont des codes au travers duquel, quand vous pénétrez la sphère du Créateur, il vous parle. Il vous parle. Voyons la présidence comme le royaume du Créateur. Et le président comme étant le Messie d'Élohim. C'est-à-dire le Messie. Parce que le président lui-même n'est que la fonction, pas Élohim, il n'est que la fonction visible d'un esprit. C'est-à-dire comme étant le Messie. Mais regardez, c'est le président qui invite à la présidence. Et il vous invite à partir d'un bien. Donc, ce qui fait que pour y accéder à la présidence, il est question que vous vous conformez à ce bien. Ça veut dire que personne ne peut rentrer dans la présidence étant d'une stature qui est totalement contraire à ce qu'est la présidence. Parce que quand on parle de la présidence, on parle, entre guillemets, je dis entre guillemets, de luxe, de tout ce qui est beau. C'est-à-dire, vous pouvez pas avoir un habillement qui est totalement un accroupement, je sais pas si je vais dire bizarre, et que vous y accédez à la présidence. Est-ce que vous voyez ça? C'est donc la raison pour laquelle le Créateur, quand il vient, il va donner sa loi. Parce que voyons vraiment le biais d'invitation ici comme la loi que le Créateur donne au peuple. Et l'ambition du Créateur, c'est que le peuple se conforme à ces lois pour avoir accès à ce que vous appelez l'éternité. Les gens attendent l'éternité étant d'une nature contraire à la nature du royaume. Mais cette éternité, il est vrai, c'est le baptême de feu. C'est le baptême de feu. Et tout comme le Messie disait, il y a deux personnes qui seront couchées dans le lit. Une personne sera enlevée et une personne restera. Tout comme ce monsieur est entré et sa femme a été refoulée. Est-ce que vous comprenez ça? Croyons-nous que le monde est plus intelligent que le Créateur? Ce sont simplement des codes. Parce que Satan, c'est une intelligence, mais perverse, qui a corrompu sa nature. Et qui se sert simplement des principes du Créateur et renversé pour imposer son vouloir. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. S'il y a des questions ou s'il y a des préoccupations, la parole est à qui veut la prendre. Je veux bien comprendre la définition entre l'esprit et l'âme. Voilà. L'esprit et l'âme, c'est la partie immatérielle, on peut dire de l'homme ou de l'humain. Et l'esprit est le siège de l'intelligence. C'est-à-dire que c'est au travers de l'esprit de Linda d'Anissé que le Créateur veut venir se déposer. Afin que Linda en soit sa fonction visible. C'est-à-dire quand on voit Linda, on voit le Créateur. L'âme, c'est le siège des émotions. Ça veut dire que quand par exemple Linda veut manger, ce sont les désirs de l'âme, mais vous voyez que c'est lié au corps. Mais est-ce que l'esprit mange? L'esprit ne mange pas. Quand Linda veut s'habiller, ce sont les désirs de l'âme, c'est lié au corps. Le problème c'est quoi? C'est pas que l'âme doit être détruite, parce que si l'âme est détruite, ça veut dire que vous n'aurez plus envie de manger ou bien de vous habiller. L'âme doit rentrer sous le contrôle total de l'esprit. Ça veut dire que l'esprit doit être passé avant l'âme. Mais le problème, c'est que nous fonctionnons à structure renversée. C'est-à-dire l'âme est placée avant l'esprit. C'est pourquoi nous sommes beaucoup plus conscients des désirs du corps. Une autre question? Je vais aller dans l'orientation. Quand tu dis l'esprit doit commander sur l'âme, je voudrais savoir, je vais voir quelques exemples où l'esprit doit, par exemple, commander l'âme. Dans quel exemple, par exemple? Voilà. Un exemple typique, c'est pourquoi nous avons parlé du Messie, qui est le modèle, ou alors le fondement à partir duquel ceux qui sont appelés à hériter du Créateur doivent être construits. Plus que l'esprit du Messie avait une prédominance sur l'âme, vous voyez que le Messie Yeshua, ses désirs, ses passions, ses ambitions, ne s'inspiraient pas de l'âme, mais de l'esprit. Est-ce que vous voyez? Bien que l'âme s'exprimait, mais les désirs de l'âme étaient tout entiers soumis à l'esprit.
C'est pourquoi le Messie pouvait manger, mais le Messie ne trouvait plus dans la nourriture une satisfaction. Juste un équilibre du corps. C'est tu vois ça. Et c'est ça donc quand on dit dans le Messie vient sauver l'homme. C'est l'esprit. Ça veut dire qu'il vient rétablir notre structure. Que nous ne fonctionnons plus comme des animaux, mais que nous fonctionnons comme des intelligences. C'est-à-dire des personnes qui ne dépendent plus de la créature, mais dont la créature dépend d'elle. Oui, quand on parle du Créateur, le Créateur c'est un esprit, une conscience pure. C'est une intelligence pure. Ce qui fait que quand le Créateur parle à Aniché, il parle à quoi? À l'esprit. Il ne parle pas à la chair. Parce que dans le principe de communication voudrait que ceux qui communiquent entre eux soient de la même nature. Tu ne peux pas communiquer avec un arbre. C'est pourquoi le Créateur, en réalité, comprendre la pensée du Créateur, il faut être de la même nature que lui. Quand vous voyez des personnes vous disent Jésus est Dieu, c'est tout simplement parce qu'elles sont en dehors de la sphère du Créateur. Parce qu'elles comprennent pas ça. Parce que personne n'a le pouvoir de pénétrer qui est le Créateur si ce n'est pas par lui. Donc, puisque le Créateur ne parle pas à l'esprit, à la chair, il parle à l'esprit, ça veut dire l'héritage de l'esprit, nous avons dit tout à l'heure que l'esprit ne mange pas le macabo. L'esprit n'a rien à y voir avec les maisons. Aide les maisons, aide les voitures, l'esprit n'a rien à y voir avec cela. C'est pourquoi vous voyez que les hommes sont toujours insatisfaits malgré ce qu'ils peuvent avoir. Parce que ce qui est matériel ne peut pas combler l'univers de l'esprit. Donc, ce qui fait que l'héritage auquel le Créateur destine les humains, c'est sa personnalité. C'est ses caractères, c'est son identité. C'est lui-même. Celui qui me voit, vu mon Père. C'est plus moi qui vis, c'est le Messie qui vit en moi. Afin que vous soyez un outil d'éclairage pour que les humains sortent de ténèbres. Une autre préoccupation. Oui, à haute voix. Donc, tout à l'heure, le frère parlait tout à l'heure, le frère a parlé de l'homme. Quand le Messie reçoit que le Fils de l'homme. J'aimerais donc savoir, lorsqu'il parle du Fils de l'homme, qui est l'homme à ce moment-là? La différence entre l'être humain et l'homme. Non, lorsque le Messie dit ceci, le Fils de l'homme est venu, elle parle du Fils de l'homme. J'aimerais donc savoir qui est l'homme il s'agit. Mais c'est simple, le Messie dit, je suis le Fils de l'homme. Ça veut dire qu'il se réfère à son Père. Donc ce qui fait que quand on parle de l'homme, c'est cet esprit humain qui rentre dans ses potentialités, en partageant une identité commune avec le Créateur, mais pas le Messie. C'est bon? Le Messie. C'est-à-dire, l'homme, quand le Messie dit « Je suis le Fils de l'homme », il fait référence à son Père, c'est-à-dire au Créateur. Donc, ce qui veut dire que l'homme, comme le Créateur dit dans la Genèse, faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image, faisons l'homme à notre ressemblance et à notre image, l'homme c'est le Créateur. Donc, quand on dit donc que l'homme, c'est cet esprit humain qui rentre dans ses potentialités en partageant une identité commune, une personnalité commune avec le Créateur. C'est ça l'homme. L'homme, ce n'est pas la chair. Il disait à Jérémie que les projets que j'ai pour toi, ce sont des projets de paix et non de malheur. Mais ce projet concerne quoi? Mais l'esprit. L'esprit qui vient là. Parce que nous disons bien ceci. L'esprit de Blaise vient du Créateur. L'esprit d'Aniché vient du Créateur. Et ce qui émane du Créateur à la base est pur. Et nous avons dit que le Créateur, c'est une conscience pure. C'est une conscience pure. Mais quand un esprit commence à manifester la haine, la cupidité, l'idolâtrie, ce sont les caractères des démons. Donc, au finish, on a affaire à une espèce croisée. Que ça soit au stade embryonnaire, c'est-à-dire ceux qui sont totalement inconscients, que ça soit au stade terminal de la première représentation de Satan. Donc, on a fait une espèce croisée. C'est pourquoi vous voyez les sirènes, ce sont que des codes. C'est-à-dire, la partie inférieure en forme de queue de poisson et la partie supérieure à la forme humaine. Puisque l'esprit de l'humain est destiné à être revêtu des qualités du Créateur. C'est ça l'héritage de l'homme. Une autre préoccupation. Oui, bon, j'aimerais savoir, est-ce que, au finish, cet esprit-là est toujours idem? Du début comme à la fin. Par exemple, l'existence de l'homme. Voilà. Par le cas d'un homme, par exemple, qui a passé son temps à pécher. Comment est son esprit à cet instant D+1? Ou bien comment était son esprit avant? Est-ce que cet esprit change au cours du temps? Voilà. C'est une très bonne question. On va rentrer dans la Genèse. Quand on voit Adam, au départ, Adam, c'était un esprit pur.
qui est supposé dépendre du Créateur. Ce qui fait que Adam sait qu'il était un esprit. C'est la raison pour laquelle les Écritures disent que Adam était nu, mais il n'en avait même pas conscience, parce qu'il ne se définissait pas par rapport à ce qui est extérieur, mais par rapport au Créateur. Et quand Adam va être pénétré par cette conscience impure, on voit combien est-ce qu'il y a un changement, on peut dire, d'identité. C'est-à-dire, il y a une méfiance qui se développe vis-à-vis entre Adam, Ève et le Créateur. Ils vont aller se cacher. Ce qui fait que l'insécurité, ils la définissent plus par rapport au Créateur, mais ils commencent à la définir par rapport à la créature. Ils vont prendre des feuilles de figues, ils vont se cacher sous les arbres. C'est pourquoi nous sommes convaincus que nous sommes en sécurité quand le compte en banque gonfle, quand nous avons la maison, quand nous avons les voitures, c'est-à-dire la conscience de la malédiction. Et Adam et Ève, donc, c'est-à-dire partent de cet état, on peut dire, ils sont supposés être purs pour rentrer, on peut dire, dans l'impureté. Et Adam va donc être institué, comme nous l'avons dit tout à l'heure, de la sphère du Créateur. Mais tous les peuples de la terre émanent d'Adam et Ève. C'est-à-dire, puisque l'homme, c'est une conscience. C'est-à-dire, l'homme, c'est une conscience. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, Aniché, c'est l'esprit dans le corps, comme nous avons dit. Si l'esprit d'Aniché est dépendant du Créateur, ça veut dire qu'il partage une identité commune avec le Créateur. Et il en est sa fonction visible. Aniché qui va donc, et si l'esprit d'Aniché ou bien Aniché, son esprit est dépendant de Satan, il partage une identité commune avec Satan. Et ça se révèle dans son vécu au quotidien. Ce qui fait donc que, Aniché, donc, qui se met, par exemple, avec, je sais pas, avec Bibiche, ce qui émane d'Aniché, c'est une conscience aussi dans un corps. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que ce qui émane de nos enfants, c'est nous-mêmes. C'est pourquoi nos enfants nous ressemblent physiquement, mais ce sont des codes, la vraie ressemblance est spirituelle. C'est pourquoi ils pensent comme nous. Donc, ce qui fait que ce qui pénètre dans l'univers, c'est une conscience ou bien un esprit dans un corps. Et maintenant, cet esprit va donc se développer. C'est pourquoi vous allez voir un enfant de 5 ans n'a pas la perception, n'a pas la compréhension, ou alors l'appréciation d'un enfant de 15 ans. Donc, au fur et à mesure que cet esprit se développe, ou alors on va dire l'univers, ou alors le monde se développe dans cette conscience, il en est la fonction visible, avec force. C'est pourquoi un enfant de 10 ans n'a pas le même feeling dans le mal qu'un enfant de 30 ans. C'est, tu vois. Et comment est-ce que cette identité se construit, comme tu le disais? C'est par la voie de l'éducation. Parce qu'il est dit que l'éducation, c'est la voie par laquelle on pérennise une race. Et dans l'enseignement, il y a la dimension transfert. Quand tu enseignes, toi, tu es un enseignant. Quand tu enseignes un enfant, tu le transfères ce que tu es. Ton esprit, tu le transfères ce que tu es. Donc, ce qui fait que, il y a d'abord l'éducation sur le plan informel, ça veut dire à la maison, et sur le plan formel, c'est qu'on appelle l'école. C'est qu'on appelle l'école. Ça veut dire la première dimension de l'éducation sur le plan informel, c'est vous qui commencez à constituer le repère identitaire de vos enfants. Ça veut dire que quand l'enfant voit que papa n'est préoccupé que par les choses du monde, il y a un transfert. C'est vrai ça. C'est cette personnalité qui se construit dans l'enfant. Le parent commence à dire à l'enfant à la maison, mais si tu ne fréquentes pas, tu ne seras rien. Il y a un transfert. C'est-à-dire, vous éduquez l'enfant. Mais c'est-à-dire, Satan au travers de vous éduquer l'enfant. Et quand il quitte le stade de l'éducation informelle, il rentre dans le stade de l'éducation formelle, à l'école c'est là. Même chose, dans les institutions étatiques ou privées, c'est la même chose. Ça veut dire qu'il y a ce transfert d'identité. Donc, le Messie dont vient restaurer ce type d'espèce. Ça veut dire qu'il vient détruire cette compréhension malsaine pour que nous comprenions pas le Créateur. Est-ce que toute forme de richesse est forcément Voilà. Donc, est-ce que toute tout forme à de l'heure, richesse est forcément mauvaise? C'est ça? voilà. C'est pourquoi je disais tout à l'heure, quand notre système de pensée est dépendant du Créateur, nous comprenons les choses par lui. Mais si notre système de pensée est dépendant de Satan, nous comprenons les choses par lui. Ça veut dire quoi? Quand l'humain est renversé, son âme est placée avant l'esprit, l'esprit est totalement mort. Ça veut dire que pour l'humain, la richesse, c'est ce qui est matériel. Ça veut dire qu'il a une compréhension fausse de la richesse qui lui est imposée par les démons. La richesse, c'est l'argent, c'est les voitures, ce sont des maisons et le reste. Mais quand l'humain rentre dans ses potentialités et que l'esprit est placé avant l'âme, la richesse, c'est la personnalité du Créateur. C'est pourquoi le Messie a dit, des riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Pour nous enrichir. Mais est-ce qu'au ciel, il y a les voitures? Est-ce qu'au ciel, il y a les maisons? Est-ce qu'au ciel, il y a les comptes en banque? Non, c'est une compréhension qui vient de Dieu. La richesse, elle est unique. C'est la personnalité du Créateur.
Il suffit simplement que vous renversez la structure de l'homme pour comprendre la richesse. Par Satan. Parce que je me demande, du coup, c'est cher ou pauvre. Matériellement, je veux dire. Voilà. C'est pourquoi je disais ceci. Le Messie Yeshua, il a dit des riches il était. Il s'est fait pauvre. Pour nous enrichir. Il a dit quelles richesses sont faites allusion dans les Écritures du statut qu'il avait auprès de son Père. Ça veut dire que tout comme la richesse, nous la comprenons à partir de notre structure identitaire, c'est la même chose que la pauvreté. Ça veut dire si l'âme est placée avant l'esprit, la pauvreté pour nous, c'est le fait que nous n'avons pas des maisons, des voitures, des comptes en banque, hein, c'est-à-dire tout ce qui brûle. Mais pourtant, un esprit réveillé, la pauvreté, c'est le fait d'être en Dieu. Tu as fait allusion à une nouvelle technologie. En disant que, je ne sais pas, peut-être j'ai mal compris que ce sont les manifestations du diable. Donc, je veux savoir si c'est ce que tu as dit. Oui. Une nouvelle technologie. Ce que je dis, c'est que l'énergie qui est à la base de la nouvelle technologie, c'est une énergie impure. C'est la raison pour laquelle, comme le disait quelqu'un, vous voyez que cette électricité fonctionne à partir d'une énergie, mais une énergie de destruction. Mais est-ce que l'énergie peut bien détruire les hommes? Est-ce que vous comprenez bien ça? Mais seulement, Satan n'a rien appelé à l'existence. Satan n'a qu'à inventer. Ça veut dire, ce qu'il a fait, c'est qu'il a transformé la matière. Et dans le but de directionner les esprits, vers un destin autre, que soit encore le créateur des destins. Le Messie Yeshua, c'est pourquoi je disais tout à l'heure, il s'est servi de tout, matériellement. Mais seulement, la motivation du Messie au quotidien, ce n'était pas de courir après ces éléments. Parce que regardez, quand les humains se lèvent sur la tête, tout le monde court. Simplement parce que notre système de pensée est dépendant de Satan. Mais le Messie, tous les jours, il courait, mais vers son Père. Et son Père disposait ce qui était nécessaire pour qu'il s'accomplisse dans sa vocation. Et est-ce qu'on doit utiliser cette nouvelle technologie? C'est pourquoi je disais tout à l'heure que Satan n'a rien créé. Ça veut dire que si l'utilisation de cette nouvelle technologie, c'est pour l'accomplissement des desseins du Créateur, il a dit que tu t'es plus, Ceux qui sont plus. ceux qui sont. Mais, Ouais, vas-y. On dit l'homme, selon la collection des cosmotrates, est-ce qu'il existe des hommes qui ont juste le corps et l'esprit qui n'ont pas l'âme? C'est impossible. Si il existe une créature comme ça veut simplement dire que, je ne veux pas rentrer là, hein, ben, brièvement, parce que c'est très complet. Ça veut simplement dire que c'est un démon qui a pris l'apparence humaine. Parce que l'humain naturel est formé de l'esprit, de l'âme et du corps. Parce que tout ce que vous voyez à l'apparence humaine, là n'est pas humain. C'est quand il dit que l'âme est placée avant l'esprit. Ça ne veut pas dire que l'homme n'est pas esprit à ce moment-là. Mais c'est que Satan vient tromper l'homme, qui n'est qu'une âme, et le corps, qui n'est pas esprit. Voilà. Donc, il y a encore une petite question. bon, il y a Puis tout à l'heure, tu as parlé du système éducationnel formel. Qu'est-ce que ça dit qu'on doit donc se détourner de ce système? Et si on se détourne de ce système éducationnel formel, mais quel système on va donc orienter nos études? Voilà. Je vais brièvement répondre, et je ne reviendrai plus sur cette question. Le Messie Yeshua a été éduqué. Le Messie qui est le modèle de l'homme. Parce que nous disons ceci. Si vous renversez la structure de l'homme, vous avez tout renversé. Le Messie a été éduqué par qui? Par son père. Où est-ce que le Messie Yeshua puisait la connaissance? C'était dans la Torah. La loi. Le peuple d'Élohim a été éduqué par qui? Par Élohim. Ça veut dire que quand la structure est renversée, l'âme est placée avant l'esprit, l'éducation, c'est ce que nous connaissons là dehors. C'est-à-dire les institutions étatiques et le reste, c'est-à-dire dont l'objectif c'est de connecter les gens à Satan. C'est pourquoi vous voyez les gens qui sont supposés être les plus diplômés, mais ils sont les plus aboutis. Le peuple d'Élohim a été éduqué par la Torah, et le Messie a été éduqué par la Torah. Si on remonte historiquement, à cette époque, si je crois bien, il n'y avait pas encore des institutions formées telles que maintenant pour les éduquer comme on le fait maintenant. Oui. Est-ce que ce n'est pas plutôt une prolongation de ce système éducatif qu'il y avait avant dans nos pays maintenant? Très bien. C'est pourquoi il serait sage de poser une question et non de donner sa pensée. Parce que quand vous rentrez dans les Écritures, à l'époque du Messie, il y avait des écoles.
Il est dit dans les Écritures qu'il y avait ces juifs rabbins qui faisaient des écoles. Il y avait des écoles. C'est-à-dire le genre, il y avait des docteurs, il y avait ces écoles, ça existait depuis. Le problème c'est que, avant même lui, le problème c'est qu'au fur et à mesure que le monde évolue, ça change de forme, c'était moi, mais il y avait les écoles. Je voulais savoir quoi entre la possession de l'héritage de la réforme. Très bonne question. Voilà les questions des personnes qui en réalité veulent comprendre. C'est pourquoi on parle de la venue du Messie. Je sais pas si tu vois. Il dit à la croix que tout est accompli. Parce que avant que le Messie ne vienne, nous le disons bien ceci, marcher dans la voie du Créateur, aucun humain ne peut de ses propres forces. C'est-à-dire, c'est le Créateur qui vient déléguer son esprit ou bien une partie de lui à Michel qui donne le pouvoir à Michel de Parce que même le Messie lui-même, qu'est-ce qui a fait la puissance du Messie? C'est qu'il donne le pouvoir au Messie de marcher dans la voie du Créateur, c'est parce qu'il vient de lui. Il est né de lui. C'est pourquoi on parle de la nouvelle naissance. Et nous naissons du Créateur par quoi? La parole. Mais la parole, c'est quoi? Ce sont ces instructions que nous nous communiquons actuellement. C'est-à-dire, vous êtes disposés, et vous payez, et vous transformez. Comme le Père donne la vie, il a donné le pouvoir au Fils de donner la vie. C'est pourquoi quand le Messie parle les disciples, 3 ans, qu'est-ce qu'il va faire dans les anciens? Et dans le livre de Jean, pour continuer, il est dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Et quand tu continues par la suite, puisque je connais pas réciter ces versets bibliques, il est dit, mais à nous qui l'avons reçu, il nous a donné le pouvoir c'est-à-dire la personnalité du caractère qui te communique. Et c'est ça qui te donne le pouvoir de sortir des ténèbres pour marcher après le Messie. En fait, ce sont des illustrations au fond. Quand j'étais au Bénin dernièrement, pendant des moments de méditation, puisque où j'étais pas loin de l'aéroport, j'ai vu observer un avion qui décollait. Et quand cet avion décollait, vous voyez, la position de l'avion est comme ceci. Je dis bien comme ceci. La tête est piquée en haut. Et c'est cette position qui est favorable à ce que l'avion prenne de l'ascendance. S'élève, jusqu'à ce qu'il atteigne une position stable. Ce sont des codes. Parce que Satan, nous disons bien qu'il n'a rien inventé, il n'a rien créé, il se sert simplement des principes du Créateur pour accomplir ses décisions. Ce qu'il a donc fait, quand la structure de l'homme est donc renversée, l'homme a la tête piquée en bas. C'est-à-dire, sur la terre, on est conscient que les choses du monde, mais jamais on ne peut connaître une évolution spirituelle, une élévation spirituelle. Puisque quand vous êtes dans l'avion, observez bien, si vous êtes dans l'avion, au fur et à mesure que l'avion s'élève, tout ce que vous voyez là disparaît. C'est-à-dire, à un moment donné, même les humains, vous ne les voyez plus. À un moment donné, même les immeubles les plus gros disparaissent. C'est-à-dire, au fur et à mesure que l'avion va en altitude, ça peut dire quoi? Au fur et à mesure qu'on s'élève spirituellement, ce dont nous avons peur, les difficultés, le manque à manger, les lois et tout ce que vous connaissez, qui nous donne d'avoir peur de marcher à la suite humaine. Mais au fur et à mesure que vous élevez, ça s'efface. Donc, ce que Satan va donc faire, il va donc renforcer l'homme dans l'âme, ce qui fait que les regards sont piqués à terre. Si, la vie, il est dit dans les Écritures, si vous êtes ressuscité avec le Messie, recherchez choses dans vous. Je voudrais savoir, à la fin, par exemple, la vie d'un homme, on dit souvent que son âme, ou bien, je ne sais pas si maintenant, par rapport à ce que tu as expliqué avec l'âme et l'esprit, je ne sais pas si ce sera ton âme qui sera jugée ou bien son esprit. Oui, en fait, c'est-à-dire, quand on parle du jugement, nous avons dit que l'esprit est lié à l'âme. C'est-à-dire, c'est cette dimension qui est jugée. Parce que, en réalité, c'est cette dimension qui est jugée. Parce que l'esprit, normalement, est appelé à être dépositaire des caractères d'Élohim, et ça s'exprime dans le corps au travers de l'âme. Ça veut dire que si cet esprit est dépositaire des caractères de Satan, ça s'exprime toujours dans le corps au travers de l'âme. Ça passe pas l'esprit. Ça s'exprime dans le corps au travers de l'âme. Ce qui fait que c'est cette dimension-là qui est jugée parce que c'est la dimension spirituelle de l'âme. Ou alors c'est cette dimension qui hérite du Créateur, c'est pas la chair. C'est pourquoi si nous sommes convaincus que nous sommes chers, très bien, continuons. Allons-y. D'abord, la prière. Nous avons dit, l'homme, c'est une énergie. C'est-à-dire, l'homme, c'était l'esprit, c'était un esprit dans un corps. Et qui, soit, est dépendant de Satan, et il en a la fonction visible, soit, est dépendant du Créateur. Ça veut dire que quand j'ouvre la bouche, ou bien quand je pense, c'est à partir de l'une de ces consciences. Est-ce que je comprends bien? Pourquoi? Parce que la prière, c'est pas seulement quand j'ouvre la bouche. Mes désirs, mes pensées, mes ambitions, mon déploiement au quotidien. C'est les prières. On ne prie pas seulement quand on ouvre la bouche.
Donc, ce qui veut que si mon système de pensée est dépendant de Satan, même quand je parle de Dieu, je parle de Satan. Au quotidien, je prie, je martyre, pourquoi? De l'argent, je parle de Satan. Mes désirs sont portés vers le monde, je chante que des prix, j'invoque des énergies. Et si mon système de pensée est dépendant du Créateur, c'est lui aussi en toi qui prie. Parce que tes désirs, tes aspirations, tes ambitions émanent de lui. Et c'est la raison pour laquelle ton déploiement au quotidien, c'est lui qui en est la source. Donc, ce qui fait que, quand dans le Créateur, c'est pas pour nous condamner, il nous révèle ces choses, c'est pour que nous commencions à lui dire, dans la prière, je veux te connaître. J'ai été trompé. Je fonctionnais à partir d'une fausse compréhension de moi, je veux te connaître. N'est-il pas dit dans Jacques, celui qui manque de sagesse, qui la demande au Créateur? Mais que celui qui demande avec foi, sans douter, qu'il soit sincère. J'ai mes enfants qui m'instruisent beaucoup, mes bébés. Quand ils crient, même si tu ne veux pas t'élever, tu es obligé à un moment donné de t'élever. Et c'est comme ça que le Créateur me parle. Et c'est comme ça que je reprends promptement par sincère. Mais quand ils crient et que vous savez qu'ils dérangent, parfois vous ne bougez pas. Est-ce que vous voyez ça? Mais quand il crie, que vous sentez que l'enfant est en danger, mais je dis, vous n'avez pas le choix. C'est-à-dire, si on commence à ouvrir la bouche, c'est je veux te connaître. À l'instant,